Il y a 1 an et demi, après l'élection du gouvernement minoritaire de Pauline Marois, un des premiers gestes du ministre de la Métropole, Jean-François Lisée, avait été d'aller rencontrer la communauté anglophone de la région de Montréal. Or, nos collègues de la CBC ont voulu mesurer l'humeur des anglophones d'ici. Et vous allez voir, plusieurs se disent, disons, moins heureux qu'il y a 3 ans. Reportage. Plusieurs aiment encore le Québec, mais ont tout de même envie de le quitter. But things have gotten much more political. There's more drama now, and I don't like that. J'aime Montréal puis le Québec, mais j'ai peu partir, oui. Depuis 3 ans, cette envie de vivre ailleurs est restée stable chez les francophones. Mais elle a beaucoup augmenté chez les anglophones et les allophones. Un sondage Écosse, mené auprès de plus de 2000 personnes, indique qu'un anglophone sur 2 a songé à partir au cours de la dernière année, comparativement à 35 % au cours des 3 dernières années. Chez les allophones, c'est la même proportion, soit 49 % qui a songé à quitter le Québec au cours de la dernière année. C'était 28 % au cours des 3 dernières années. Pour les anglophones, les débats identitaires donnent très souvent l'impression qu'ils ne sont pas inclus. Puis c'est surtout à cause de la loi de Pauline Marois qui essaye de la mettre en cours. C'est ça qui nous pousse à faire ça. Puis en même temps, les autres provinces du Canada, comme Ontario, etc., ils nous invitent à venir. J'aime bien la langue française, sérieusement. Moi, j'adore le Québec pour ça. Mais si on m'oblige à quitter le pays parce que je porte le voile ou peu importe, eh bien, c'est sûr que je le quitterai. Les raisons invoquées sont maintenant plus liées au climat politique qu'au contexte économique. Chez les anglophones, l'incertitude politique, l'emploi, l'économie et l'intolérance sont les principales raisons. Pour les allophones, il y a le climat politique et l'économie, mais aussi la barrière linguistique. D'autres sont moins inquiets. Montréal a une histoire vraiment intéressante et compliquée. C'est bon pour moi, c'est fun. Donc les problèmes, ce n'est pas un problème pour moi. Ces changements d'humeur ne se sont pas encore traduits concrètement dans le marché immobilier, par exemple. Mais ce sont des signes qui sont susceptibles d'attirer l'attention des politiciens. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.